le sport en soirée, on vous mijote des plats brasseries savoureux avec des suggestions chaque jour de la semaine. La cafétéria du Hall Omnisport ouverte 7 jours sur 7. Chez nous, on vous accueille tous les jours avec le sourire. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est déjà 8h08, notre séquence quotidienne que l'on vit en direct également pour l'image sur Facebook. Ce matin, on va consacrer le rendez-vous à l'exposition Lorsque l'invisible devient visible, qui aura lieu à partir du 18 avril jusqu'au 11 mai au Malmundarium de Malmedy. Alors, on accueille ce matin Pamela Bodaroui. Bonjour Pamela. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, c'est votre premier passage chez nous. Tout à fait. On va oublier le stress. On va essayer. Vous allez voir, au fil des minutes, ça va passer. Ça va aller. Alors Pamela, vu que c'est votre premier passage en radio, on aimerait un peu mieux vous connaître. Avant juste de parler de l'exposition, parlez-nous un peu de vous. Dites-nous un peu qui vous êtes exactement. Situez un petit peu votre personnage. Oui, donc je viens de fêter mes 40 printemps. Je suis une grande passionnée de l'humain, de la création sous toutes ses formes. Maintenant, me définir en quelques mots est compliqué pour moi parce que je n'aime pas être mise dans des cases ou avoir un titre ou une étiquette, ni pour moi ni pour les autres d'ailleurs. Donc je vais essayer de résumer. Donc je suis maman de 4 merveilles, belle maman de 2 enfants aussi, les enfants de mon compagnon et fiancé. Je suis thérapeute, même si je préfère le mot accompagnatrice, qui me colle mieux à la peau, du bébé à l'adulte, dans différentes transitions de vie, périodes de vie où c'est un peu plus compliqué. Donc j'amène à une découverte, une création, une recréation de soi-même. Avec plusieurs méthodes. Donc mon accompagnement se situe vraiment entre la thérapie et l'art, donc des méthodes psychocorporelles, l'art-thérapie. On travaille sur la meilleure gestion des émotions, la confiance en soi. Et voilà, bien d'autres. Et alors, je vais quand même parler donc aussi, forcément je suis artiste et créatrice de ma propre vie et forcément artiste autodidacte pour ce qui concerne l'exposition. Une grande amoureuse en fait de la vie et de l'infini. Une petite phrase que j'aime bien, c'est ainsi rien ne reste figé, tout est à créer. En fait. Exactement. Voilà. Voilà, on constate vous êtes, comme on dit, multipotentiel. Voilà, tout à fait. Comme nous tous, selon moi en tout cas. Donc c'est vraiment super important parce que c'est ce qui fait de nous qui nous sommes uniques et authentiques en fait. Voilà, tout simplement. En tout cas, on le remarque, vous en faites des choses. Vous avez assez de vos journées ou... Oui, c'est vrai que je suis une grande hyperactive. Oui. Alors maintenant, on vous connaît un petit peu mieux, il est vrai. On va passer à l'exposition. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre via cette exposition Malmundarium? Alors, via cette exposition, j'ai vraiment envie et à cœur de pouvoir toucher chaque personne au cœur d'elle-même, dans ce qu'elle est, dans son vécu, dans son histoire, et de pouvoir vraiment à ce qu'elle puisse nous amener ce qu'elle a elle-même à apporter au monde. Donc vraiment pour détailler un petit peu plus le thème, donc je souhaite vraiment mettre en lumière le thème global qu'est la communication, mais aussi notamment la communication dans ce qui est perceptible mais ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Donc c'est vraiment revenir à un essentiel, au-delà des illusions, des voiles, de ce qu'on pense être vrai qui n'est pas forcément vrai, au-delà de l'inconscient et voilà, etc. Il faut savoir que la communication passe par énormément de canaux différents depuis la nuit des temps. Maintenant, il y a aussi toutes les nouvelles technologies. Oui, je voudrais ajouter à ça justement que dans l'exposition, sans en dire de trop, oui. Mais il y aura vraiment la communication qui sera représentée de manière différente du passé mais aussi du présent. Ah oui. Donc il y a un subtil mélange entre les deux. Vous voulez vraiment toucher le cœur de chaque personne, autrement dit. Bien sûr, et faire honneur à autant au passé qu'au présent, qu'au futur, en fait. Ne faire un pied de nez à rien du tout, en fait. Tout simplement. Vraiment reprendre le tout. Je triche et je regarde ma feuille. Je suis spontanée au moins pour ne rien oublier parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ce qui est important pour moi vraiment, c'est de pouvoir en premier lieu revenir à une communication qui commence par le cœur et qui se partage avec la même source en fait, tout simplement. Et la petite phrase qui est importante, c'est qui sera représentée sur une création qui n'est pas une toile, c'est lorsque la langue de Molière rencontre la langue du cœur. Voilà.
Voilà, c'est formidable, hein. Un art vivant, vibrant, où l'art finalement de s'exprimer pleinement au travers cette exposition, si je comprends bien. Tout à fait, ça c'est vraiment pouvoir m'exprimer complètement et partager vraiment tout ce qui... moi je suis passionnée de la beauté du monde, des gens, de la création du lien, et c'est vraiment ce que je souhaite transmettre au travers de ça. Et au travers de l'expo, c'est aussi un voyage intérieur, dites-nous. Oui, c'est un voyage à vivre dans la présence et les ressentis. Donc un voyage particulier sans partir, tout simplement, pour chaque personne. Oui. Et il y a une alchimie aussi aux différents parcours de l'exposition. Il y a une sorte d'alchimie qui se crée. Il y a plusieurs espaces qui vont se faire. Donc ça, c'est vraiment... oui, on rentre plus directement dans mon art, en fait, là, clairement. Donc, si je dois parler de mon art, là, maintenant, c'est vraiment un art qui va aller toucher au cœur. Donc, un art non figuratif. Un art non abstrait, selon moi. Pour d'autres, oui, mais selon mon cœur, pas. Donc, effectivement, quand je me lance dans le processus créatif... c'est vraiment en fait comme une sorte de traversée où mon mental reste complètement absent, pas comme aujourd'hui matin, et, on a bien compris. Et où l'intuition, le ressenti et l'énergie viennent vraiment prendre les commandes de mes doigts, de mes mains, de mes pieds, et oui, mes pieds aussi, parce que j'utilise un petit peu le tout. Donc c'est vraiment ça démarre vraiment comme un voyage intérieur où les images, les mots, l'appel à certaines matières, certaines couleurs vont venir créer comme une sorte d'alchimie en fait avec le thème ou le thème de départ en fait, ou l'intention de départ. Et alors la création prend vie et forme à ce moment-là. Donc il faut savoir que comme je disais, j'aime beaucoup la beauté du monde. Maintenant, côte à côte, il y a aussi tout ce qui est blessure de la vie, le vécu des gens, moi-même, bien évidemment. Et c'est important d'honorer cette vie autant dans le bon que dans le moins bon. Et là aussi, dans la création, il y a une sorte d'alchimie qui se crée aussi, parce que je vais aller en profiter pour transformer tout ce qui est douloureux, dense, compliqué, en apportant de la lumière, de la couleur, de la légèreté. Un petit peu à la façon du kintsugi, l'art japonais, mais à ma façon, à moi, en fait. Voilà. Et votre style d'art, finalement, vous êtes complètement porté soit par la peinture, l'écrit, la terre. Oui. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un vrai émerveillement finalement. C'est un émerveillement à chaque fois parce que c'est énormément d'émotions qui sont ressenties, mais aussi à transmettre dans l'exposition quand on vit les choses avec les personnes. C'est juste un vrai cadeau. Donc, ça amène vraiment... ces créations-là, en fait, sont remplies de messages, remplies d'amour, d'énergie, pour tous ceux qui auront le cœur à venir le recevoir, en fait. Très bien. On peut résumer tout cela en un mot, en deux mots ? Résumer cela en un mot. L'art, vous voulez dire, un art vivant, vibrant, rempli d'amour, qui m'anime profondément et qui, j'espère, viendra vous chercher au cœur. Très bien. Alors, votre nom d'artiste, c'est Aletea, c'est bien ça ? Oui. Comme nom d'artiste, pourquoi ce nom ? Alors, là aussi, je vais résumer pour ne pas rentrer trop dans les détails. Donc parce qu'on est encore un peu tôt dans la journée. Oui. Qui ne sont pas tout à fait réveillés. Donc, je suis née sous le nom Laboureur. J'ai été adoptée sous le nom de Bodaroué. Voilà, comme la signature est importante et que l'art que je fais, je le crée vraiment avec le cœur et justesse, ça doit vraiment être en accord complet et en harmonie avec moi. Je me suis pas sentie ni avec Laboureur ni Bodaroué, puisqu'il y a, j'étais pas en harmonie avec ça. Et un jour matin, comme beaucoup de choses qui arrivent de manière intuitive chez moi, j'ai eu le mot Aletea qui m'est parvenu à l'esprit. Ah oui. Et puis alors, comme d'habitude, je vais explorer, chercher l'histoire, d'où ça vient. Et en fait, c'est un nom grec ancien qui veut dire « au plus près de ma vérité » ou « au plus près de notre vérité ». Voilà comment le nom Aletea est né. C'est arrivé tout à fait par hasard. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres informations à ajouter pour cette exposition ? Alors, je vous invite à venir nombreux et nombreuses. Donc, on le rappelle, au Malmundarium, place du Châtelet. Donc, il y a un accès PMR. Il est important aussi d'expliquer que le vernissage a lieu le 18 à 18h, que tout le monde convient, il n'y a pas de restrictions. Mais par contre, c'est important, si vous pouvez
réserver Réserver, voilà, comme ça c'est plus facile pour vous accueillir au mieux. Les textes de présentation et les créations écrites dont je parlais, les écrits, auront un QR code pour que chaque personne malvoyante puisse vivre cette exposition, ce parcours, tout à fait. Et puis ça donne une grande dimension aussi d'avoir les textes comptés par moi-même. Et donc, ce qui est important à dire aussi, c'est que toutes les œuvres sont à acquérir si le cœur vous en dit. L'exposition n'est pas payante. Il y a une urne à disposition pour un prix libre et conscient. C'est plus facile comme ça, après votre voyage. Et il y a des ateliers aussi qui sont payants, mais qui sont sur réservation à des dates bien précises pour les familles, pour les adultes. Voilà, à découvrir sur ma page Facebook Pamela Pamela Bodaroué crée à moi, ou alors au www.créamoi.be et pour toute autre information 0488 51 02 54. Voilà, si on désire mieux vous connaître et avoir plus de renseignements pratiques. Voilà, et de venir partager avec moi. Ce n'est pas votre première exposition, je pense. Hein? Non, j'ai fait une exposition, je pense qu'il y a 4 ans, si je me trompe, au Malmundarium. Il y a 2 ans à Stavelot chez Manon Kitao, chez Ikitao. Et alors, voilà, la 3e ici, à nouveau, Malmundarium. Et voilà bien. Vous avez mis beaucoup de temps pour préparer cette exposition ? Alors là, c'est très compliqué. Il faut savoir que les peintures, donc les créations peintures, il faut entre 20 et 50 heures par création, au moins. Certaines parfois plus, parce que c'est souvent des par couche et puis par tranche de vie. Donc ça fait plus d'un an que je suis dessus, plus tout ce qui est montage, écrit, retranscription. Voilà, s'il y a beaucoup, c'est impossible à chiffrer. Incroyable. Voilà. Bon voilà, donc ça démarre le 18 avril, hein, on est bien d'accord ? Le 18 avril jusqu'au 11 mai. Jusqu'au 11 mai. Voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin, Pamela. Oui. En dernier mot de conclusion. Bienvenue avec le cœur. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir apporté Merci joie et aussi. bonheur dans ce studio. Hein. Merci beaucoup. Et on rappelle que demain, il y aura la présentation de la conférence sur l'investissement immobilier qui aura lieu le mardi 15 avril à 20h au Malmundarium. Nous en parlerons avec Céline Lejoly, porte-parole de la Jeune Chambre internationale de Malmedy-Haute-Fagne. Si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir ce 8h08 via notre page Facebook Impact News. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne continuation, Pamela. Merci beaucoup. Portes ouvertes chez Biémarbois Malmedy.